Depuis la crise de 2015 au Burundi, Jean Bosco Nkunzimana vivait dans un camp de réfugiés au Rwanda de 2015 jusqu'en 2021. Rapatrié depuis près de 2 ans, il vit de la vannerie en fabriquant et commercialisant des paniers et autres produits dérivés. Après 6 ans d'exil dans les conditions précaires et de violation de ses droits, ce natif du nord du pays se dit rassuré par la réintégration. Depuis notre arrivée dans les camps des réfugiés jusqu'à notre retour, nous menions une vie très difficile. On n'avait pas des champs pour cultiver et récolter. On devrait attendre la fin du mois pour bénéficier de la ration insuffisante du HCR. Chaque personne recevait 10 kg de grains de maïs, mais à un certain moment, ça a été revu à la baisse et 3 kg de haricots. Après, on est passé de 10 à 6 kg de maïs. Un peu après, tout a basculé. On nous a donné de l'argent pour que nous prenions nous-mêmes en main nos besoins alimentaires, ce qui était très difficile. Selon le ministère burundais de l'Intérieur, le gouvernement burundais a engagé depuis 2017 le processus de rapatriement. Depuis et jusqu'au 30 septembre dernier, au moins 68 000 ménages, soit 205 000 rapatriés, sont déjà rapatriés et réinsérés. Mais la réticence du rapatriement volontaire reste la préoccupation du gouvernement de Gidega. La diminution sensible des candidats au retour volontaire attire notre attention. Il importe l'appui de toutes les parties prenantes pour des séances de sensibilisation au retour volontaire d'une part et de renforcer la capacité de l'intégration socio-économique d'autre part. Au moins 200 000 réfugiés ont déjà été rapatriés depuis septembre 2017, malgré les hésitations. Pour Kelly Clément, haute commissaire adjointe des Nations Unies pour les réfugiés, la situation politico-sécuritaire s'est nettement améliorée au Burundi pour permettre le rapatriement effectif des réfugiés. Mais sur le plan humanitaire et celui de la réintégration socio-économique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ainsi, la haute commissaire adjointe des Nations Unies pour les réfugiés promet de rester aux côtés du Burundi pour réussir le pari. Actuellement, nous voyons que le pays est largement stable. Clairement, le chef de l'État a invité tous les citoyens burundais à rentrer. Il veut leur faciliter la reprise de la vie que nous voulons bien sûr appuyer. Cela peut être possible avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, avec ses partenaires qui appuient les efforts du gouvernement pour accueillir le retour de ces réfugiés. Environ 300 000 réfugiés burundais vivent dans les camps de réfugiés des pays de la communauté est-africaine dans des conditions souvent précaires, à en croire les témoignages de rapatriés.